Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la deuxième partie, la deuxième solution pour vaincre les ruses de Satan. Donc Jésus-Christ nous a donné la solution dans sa parole. Il faut lire sa parole, il faut méditer sa parole. Et nous avons dit la fois passée que pour vaincre les ruses de Satan, il faut résister aux mauvaises pensées. Parce que Satan travaille à partir de tes pensées. Donc la première arme que nous avons vue, c'est 1 Jean 4, verset 4. On dit celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dehors. Donc il faut être sûr que le Saint-Esprit habite en toi. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dehors. Apocalypse 12, verset 11 dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Donc, ce sont des armes. Ces deux passages doivent être des armes que tu vas utiliser contre l'ennemi. Ils l'ont vaincu. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dehors. Le sang de Jésus-Christ. Nous allons voir Ephésiens 6, verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Le combat que tu veux faire là, tu ne peux pas le faire avec le mensonge. Ça ne va pas t'aider. Le mensonge, c'est la nature. De qui? C'est la nature de Satan. C'est la nature de Satan. Si la vérité n'est pas à tes reins, ça va bloquer tes prières que tu vas faire. C'est-à-dire, quand on dit « ayez à vos reins la vérité pour ceinture », soit ils ont menti sur toi. Tu as dit que ce n'est pas vrai. Mais dans ton cœur, tu sais que c'est vrai. Si tu pries là, tu seras toujours dans la défaite. Parce que on dit les armes pour lutter contre les ruses là. Il faut avoir à tes reins la ceinture de vérité. Rassure-toi que tu es dans la vérité. Il y a tous gens à prier, Seigneur, je porte la ceinture de vérité. Ça, c'est la prière de certains chrétiens. Je porte la ceinture de vérité, le casque du salut là. Ils pensent que c'est comme ça. On dit, ayez à vos reins la vérité. Ça, nous sommes en train de voir les solutions comme ça. C'est-à-dire, faites tout pour ne pas être dans le mensonge. Faites tout, parce que le mensonge, c'est la nature de Satan. Imagine-toi, tu es noir. Et puis, tu es en train de prier pour devenir clair. Pour devenir clair, ça sera difficile, parce que tu es déjà noir. C'est comme tu as pris formol et puis tu as mis dans ton corps, tout est devenu noir. Et puis tu es en train de prier pour avoir la santé. Tu as déjà mis formol en toi. Il faut d'abord enlever formol là d'abord. Et puis la vie va venir. Donc la première des choses, ayez à vos reins la ceinture de vérité. Ephésiens 6, verset 14. Donc Dieu nous donne la solution pour résister aux ruses de Satan. Ça, c'est la première des choses. Fais tout pour être dans la vérité. Si tu as péché, que tu te souviens, répands-toi. La deuxième des choses, la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? La cuirasse de la justice. Ce sont les armes qui sont là. Il faut te rassurer qu'il y a la vérité. La deuxième des choses, il faut accepter ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. L'offrande du corps de Christ. Il dit, vous êtes justifiés
par l'offrande du corps de Christ. C'est-à-dire, la première, c'est Satan qui te condamne parce que tu n'as pas la vérité en toi. Mais ici, la Bible dit que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Malgré que tu as eu de mauvaises pensées, si tu confesses ça, tu te répands pour les mauvaises semences, pour la désobéissance, tu es maintenant dans la vérité. Et si tu es dans la vérité maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ parce que le sang de Jésus-Christ t'a justifié, l'offrande du corps de Christ, toutes ces mauvaises pensées-là que tu as pratiquées dans le passé-là, quand tu es dans la vérité maintenant, tu es justifié par l'offrande du corps de Christ. Ça, c'est la deuxième âme. C'est une cuirasse que tu dois prononcer à Satan. Tu dois dire à Satan que c'est vrai, que j'ai menti. Tu m'as condamné. Mais Christ me dit dans sa parole, c'est toi qui dois parler. Ce que tu as fait là, tu t'es repenti. La vérité à tes reins. Tu as pris la ceinture, tu as mis à tes reins maintenant. Tu as demandé pardon à Dieu. Deuxième âme, c'est la cuirasse de la justice. Tu dois parler à Satan maintenant. C'est vrai que j'étais dans le mensonge, j'étais dans la fornication, j'étais dans l'adultère, l'impudicité, le mensonge, le vol. Mais Christ m'a pardonné. Et l'offrande du corps de Christ m'a justifié, il a pris ma place. Donc tu n'as pas le droit, malgré les mauvaises pensées qu'il y a eu avant, tu n'as pas le droit de me condamner. C'est tabou, il faut parler. Sinon tu vas rester dans la maison, ne pas manger, tu as dit que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Tu as posé un acte qui a fait que ça a fermé tout dans ta vie. Satan a eu le dessus sur toi. Maintenant, comme tu sais qu'il passe par les pensées, Seigneur, pardonne-moi toute mauvaise pensée que j'ai pratiquée. Tout mensonge, tout vol, tout ce qui est calomnie, critique, quoi. Maintenant, quand tu as fini de te répandre, la ceinture de vérité est atterrée. Le sang de Jésus-Christ vient te purifier. Une fois que le sang descend sur toi, tu es justifié. Jésus a pris ta place. Alléluia. Ce n'est pas à cause de tes actes que tu es condamnable, mais c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Donc, tout ce que tu as sémé là, les mauvaises pensées, tu es sorti un gars, tu as fait ça, tant. Tu as demandé pardon, la vérité à tes reins. Jésus t'a justifié, tu as réclamé son sang. Par sa résurrection, vous êtes justifié. L'offrande du corps. Donc, la place, la souffrance que tu es en train de vivre là, Jésus a pris ça à la croix. Donc, tu dois maintenant proclamer, dire à Satan que non, c'est pas normal, ce que je vis là. Que le Seigneur Jésus-Christ m'a justifié. Il faut que ça soit une certitude en toi. Ça soit une certitude en toi. Il t'a revêtu de la cuirasse de justice. La vérité est dans ta bouche. Maintenant, il faut que la vérité soit dans ta bouche. La vérité dans ta bouche. Il ne faut pas mentir. Sinon, ça va revenir encore. Si tu pêches maintenant, confesse ça rapidement. Confesse ça. Si tu as péché. Il ne faut pas garder. Il ne faut pas garder si tu as péché. Il arrive encore, la troisième dit, mettez pour chaussures à vos pieds. Le verset 15. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire quoi? Partout où toi tu es, il faut que ça soit la paix. Il faut refuser la bagarre. Tout ce qui est par la bagarre, refuse ça. Refuse la bagarre. On va le verset. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Derrière, devant le bouclier. Si tu enlèves la ceinture, tu seras nu. C'est-à-dire, malgré tout ça, si tu as un péché encore là, tu as fait les songes, tu es nu dedans. Tu es nu dans tes songes. Le verset, on continue.
auquel vous pourriez éteindre tous les traits en plein de mal. Prenez aussi le casque du salut. Voilà. Le casque du salut, ce sont les traumatismes crâniens. Les pensées, c'est ici. On dit le casque du salut. Casque du salut. C'est-à-dire, c'est un casque qui protège tout ce qu'ils vont envoyer pour déstabiliser. Le casque doit te protéger. C'est pas un casque physique, non. Tout ce que Satan a envoyé, il faut résister. Et on dit, et l'épée, le verset dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, il faut que la parole sorte de ta bouche. Il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu et de la parole de leur témoignage. Satan, aujourd'hui, tu as échoué. C'est une certitude. Quand tu as compris ça, là, tout ce que tu as fait en vain, tu es pardonné. Tu es pardonné. La parole, l'épée, c'est la parole. Tu dois proclamer maintenant, chercher les paroles pour proclamer Satan. Le mensonge était sur moi, je mentis. Je me suis repenti. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Et la Bible me dit que je suis justifié par l'offrande du corps de Christ. Il a pris ma place. Ce n'est pas normal que je ne mange pas chez moi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je ne mange pas chez moi. La foi maintenant, le bouclier de la foi. Satan, je refuse ça sur ma vie, cette situation. Le casque du salut. Tout ce que tu m'as envoyé comme mauvaise pensée, je refuse ça sur ma vie. Je n'accuse pas Dieu. L'épée, je proclame ta défaite. Tu as échoué par le sang de Jésus-Christ. Je suis libéré. Tout ce que tu es en train de vivre là, Jésus a pris ça à la croix. Tu as vu, tout l'enseignement, c'était d'amener à comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Jésus-Christ, répands-toi. Ce que tu vis là, ce sont les semences de tes pensées que tu as plantées, que tu es en train de récolter maintenant. Jésus dit, si tu confesses tes péchés, tu obtiens miséricorde. Donc, Jésus vient te pardonner, te laver. La cuirasse de la justice. Nous sommes justifiés par l'offrande du corps de Christ, pas par tes actes, mais par cette offrande. Jésus a pris ma place. Ma mamie ne doit pas être vide à la maison. Elle ne doit pas être vide. Jésus a pris ma place. Tu viens de te repentir, la vérité est dans ta bouche. Tu dois proclamer ça. Il a pris ma place. Ma mamite. C'est que tu vois que c'est bizarre maintenant là. Tu dois commencer maintenant à attaquer ça. Pour refuser ça sur ta vie. Dieu ne peut pas permettre que ma mamie soit vide. Je suis maintenant dans la vérité. La ceinture de vérité à mes reins. Maintenant, il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, il me faut la parole, l'épée. Il faut que je prenne une parole pour attaquer les ennemis. Vous voyez comment c'est facile. Dieu nous a donné Ephésiens 6, verset 13, 14, 15 à 17. Ça est là. Tu pratiques. C'est pas que tu apprends un casque pour mettre sur ta tête. Ceinture de vérité. Non. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Quand tu as compris ça là, tu n'as pas prié beaucoup. Le verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Quand tu as pratiqué tout ça maintenant, tu commences à prier en langue. Faut pas prier en langue sans ça là. Ça n'a rien donné dans ta vie. D'autres rentrent dans la chaîne, ils prient en langue. Il a fait les prières, il n'y a rien dans sa vie. Parce que le mensonge en toi, le vol en toi, la haine en toi, tu n'as même pas encore confessé ça. Satan va te détruire ton parler en langue. Avant de parler en langue là, rassure-toi que tu as respecté les étapes là. Si la vérité n'est pas en toi, il faut laisser ton parler en langue. Tu ne vas rien voir. Réponds-toi d'abord. Et il dit quoi? Faites et
de supplication, veillez à cela avec une entière personne et priez pour les saints. Tu dois prier pour tes frères, prier pour tes soeurs, prier pour ton quartier, prier pour tes autorités, prier pour tous ceux qui sont autour de toi. Voilà comment on fait pour vaincre les ruses de Satan. C'est une position en Christ. Si tu ne sais pas qui tu es là, tu as pensé que c'est compliqué. Non! Ce que tu vis là, c'est à cause de la semence que tu as déposée avant. Et Jésus-Christ te dit que si tu te répands, lui, il est juste et fidèle pour te pardonner. Donc, je viens de me répandre parce que ce que je suis en train de vivre là, c'est invivable. Je suis chrétien. Donc, c'est que j'ai planté une mauvaise semence. Il y a quelque part, je ne sais pas, Seigneur, pardonne-moi. Et quand Dieu t'a pardonné, la cuirasse de justice, la vérité atterrit maintenant. Ce que tu vis là, Jésus dit quoi? J'ai pris ça à la croix pour toi. Tu dois croire en ça, cette parole. Le bouclier de la cuirasse de justice, la chaussure. Tu dois éviter les palabres, les bagarres. Partout, ça doit être la paix. Malgré qu'ils vont t'attaquer. Le bouclier de la foi. Il faut croire en ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Proclamer ça. Il ne faut pas qu'il y ait mensonge dans ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait mensonge. Non, je n'ai rien fait et puis je souffre. Non, il faut laisser ça là. C'est ce que tu as semé que tu récoltes maintenant. Donc, tu dois te répandre. Ce que tu es en train de vivre là, Jésus a déjà pris ça à la croix. Donc, il y a plusieurs choses. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le zèle de l'évangile, la chaussure, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez tenir, prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, voici les armes que Dieu nous donne pour lutter contre les ruses de Satan. Vous voyez comment c'est intéressant? Quand vous avez fini de faire ça, vous priez en langue et puis vous priez pour les saints, tu es libéré totalement. Voici la solution que Dieu nous a donnée ici. Les armes spirituelles du chrétien, Éphésiens 6, verset 11, c'est pour lutter contre les ruses, les mauvaises pensées, toutes ces choses-là. Tu souffres pourquoi? Parce que tu t'es pas encore repenti. Tu ne connais pas les pensées là. Voilà pourquoi Satan, comme ça l'appartenait, te fait souffrir. Maintenant, tu as fini de te repentir, la vérité est atterrée. La cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le zèle de l'évangile. Tous ces armes sont pour toi, pour que tu puisses résister à Satan. Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu. Ce que Dieu a dit, résistez au diable. Le revêtement et il fuira loin de vous. Donc, voici les armes que Dieu nous donne. Éphésiens 6, verset 13, 14, vous partez qu'en 18. Les armes sont là. Fouille dans ta vie, est-ce qu'il y a la vérité en moi? Quand tu regardes ce que tu vis actuellement là, est-ce qu'il y a la vérité? S'il n'y a pas de vérité, il ne faut pas prier. Ta souffrance va continuer tous les jours. Rassure-toi que tu n'as pas eu de mauvaises semences, des critiques. Tout ça sont des semences. Que Dieu vous bénisse. On a fini cet enseignement. La solution, c'est Éphésiens 6, verset 13 à 18. Dieu a tout donné. Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Arrête de souffrir. Arrête de souffrir. Ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Jésus a déjà pris ça. Répands-toi pour les mauvaises pensées, les semences, les calomnies, tout ce que Satan a mis en toi, que tu as pratiqué. Répands-toi. Ça peut être le vol. Tu peux être un homme de Dieu. Répands-toi. Tu avais besoin d'argent. Tu as dit, Dieu ainsi parle l'Éternel. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir. D'autres sont malades, d'autres ont les trucs. Répentez-vous pour les mauvaises semences et proclamez les paroles maintenant. Vous allez voir que vous serez libérés. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.